Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va reprendre l'étude de la trajectoire circulaire de la particule chargée dans le champ magnétique, sauf que la grosse différence avec la vidéo précédente, c'est que là, on fait l'hypothèse que la trajectoire est circulaire, et donc on va pouvoir utiliser les coordonnées adaptées, que sont les coordonnées cylindriques. Donc ça, c'est vraiment ce qui est explicitement demandé dans le programme officiel de la MPSI, donc c'est cette partie que je vous demande de vraiment maîtriser. Donc, on va utiliser les coordonnées cylindriques, qui vont être beaucoup plus simples pour étudier ce mouvement. Donc, on a ici, on va construire le rayon. Donc, on construit euro Eθ. On va prendre un θ arbitraire ici. Et donc, le but, encore une fois, coordonnées cylindriques ici, c'est ρ égale grand R et θ. Donc le EZ ici, il est dans la feuille. Et donc le B qui pointe vers nous, il est selon moins EZ. Et donc notre but, c'est d'exprimer le rayon en fonction des paramètres du problème, et notamment de la vitesse, en sachant que la vitesse est uniforme dans un mouvement circulaire de ce type, puisque la force de Lorentz magnétique ne travaille pas. Donc on a Newton 2, qui nous dit que MA est égal à QV vectoriel B, avec CM qui est égal à R selon euro, et donc V qui est égal à DOM sur DT, qui est égal à D sur DT de CM plus D sur DT de OC, avec ce terme qui est nul. Ça va donc nous donner R θ point Eθ, et l'accélération, comme d'habitude, moins R θ point carré euro plus R θ point Eθ. Donc ça, c'est pour l'aspect cinématique. Il n'y a pas de piège. Et la force de Lorentz, elle s'écrit QV vectoriel B, c'est-à-dire Q. La vitesse, on a trouvé que c'était R θ point Eθ, produit vectoriel, moins B0 UZ. EZ, pardon. Eθ vectoriel EZ fait euro, donc on garde le moins, il reste moins Q B0 R θ point euro. Donc voilà pour la force de Lorentz. Et donc on obtient par projection de Newton 2, on obtient que moins mr θ point carré est égal à moins Q B0 R θ point, et que M R θ point point est égal à 0. Donc on en déduit que θ point est égal à une constante. Et donc V est égal à R θ point est égal à une constante aussi. On a un mouvement qui est uniforme, ce qui est cohérent, car QV vectoriel B ne travaille pas, comme on en a déjà discuté ensemble. Et donc de la première équation, on va obtenir que MR θ point carré est égal à Q B0 R θ point, soit θ point égale à Q B0 sur M. C'est ce qu'on appelle la pulsation cyclotron. Donc cette pulsation, on observe qu'elle ne dépend que de B, Q et M. Elle ne dépend pas du rayon. Ça, c'est très important. Ça aura des conséquences très très importantes pour le cyclotron. Et donc, le rayon, c'est θ point sur la vitesse. On en déduit que ça va donner mv sur QB0. Donc on retrouve que le rayon de la trajectoire circulaire en présence du champ magnétique s'écrit mv sur QB, où v est la vitesse à laquelle s'effectue le mouvement circulaire, qui est constante, qui n'est pas influencée par ce mouvement, en norme tout du moins. Donc voilà pour cette deuxième méthode qu'il faut absolument maîtriser, passer par les coordonnées cylindriques,
bien savoir écrire l'accélération, bien savoir faire le produit vectoriel pour trouver la force, égaliser les deux et trouver le rayon. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé.